Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Et oui, je vous fais les surprises comme ça, hein. Hier, je vous ai dit que j'étais de 19h à 21h à l'arrière. Eh bien non, je suis ravie de vous retrouver ce soir et de vous tenir compagnie, de vous aider à avancer sur vos chemins de vie durant ces 2 heures. Et oui, et vous savez très bien que je ne suis pas seule, mais nous irons voir qui est présent pour vous tout à l'heure. Pour l'instant, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Oui, un attel, un portable, vous l'avez sous la main? Ah ben ça c'est cool. Vous allez dans la rubrique messages et là vous allez tout simplement taper le mot TVM suivi du chiffre 3. TVM 3. Tout simplement, vous l'envoyez au chiffre 700. Et grâce à ça, pour la modique somme de 1 franc, juste un petit franc, eh bien, vous allez pouvoir, oui, vous allez pouvoir participer au tirage au sort et poser toutes vos questions. Elle est pas belle la vie? Et puis pour les personnes qui n'auraient pas de portable et pas de Natel, eh bien vous aussi vous avez le droit à votre petit concours. Il n'y a pas de raison. Oui, oui. Comment? Ben, grâce à un petit bout de papier, une enveloppe ou alors une carte postale, parce qu'on aime bien aussi, nous, les cartes postales, hein, jolis paysages ou jolies petites figurines ou comme ça. On aime bien recevoir des petites cartes postales. Eh bien, là-dessus, vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom et surtout, surtout ne pas oublier de mettre votre numéro de téléphone. Ben oui, que nous puissions vous rappeler pour voir avec vous à quel moment vous seriez disponible pour pouvoir poser vos questions. Et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écublanc. C'est tout simple. Donc, les concours sont envoyés. Et maintenant, 0, 901, 901, 993. Vous faites le 1. Vous atterrissez ici sur le plateau, vous faites le 2 suivi du numéro du consultant, de la consultante avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation, mais qui est présent actuellement pour vous maintenant? Eh bien, vous avez Bruno. Oui, Bruno au 007. Hein. Bruno, vous le connaissez très très bien, avec son tarot de Béline, avec les protections, avec le secret. Bruno au 007. Bruno peut vous faire des consultations en espagnol et en catalan. Donc, si ce sont vos langues maternelles, eh bien, n'hésitez pas à faire appel à Bruno au 007. Nous avons aussi Raphaël qui est parmi nous ce soir. Mais oui, Raphaël 422. Ah, Raphaël, alors vous le connaissez aussi bien maintenant. Hein. Beaucoup, beaucoup d'empathie hein, chez notre cher Raphaël. Hein. Énormément d'empathie. Et très, très, très direct, hein, très précis sur ces sujets, hein, sur sa médiumnité et sa clairvoyance. Hein. Donc, Raphaël au 422. Et vous avez Maude, mais oui, notre chère Maude, au 021. Hein, médiumité, clairvoyance, mais oui, écriture automatique et aussi magnétisme. Mais oui, elle peut aussi vous remettre en place vos énergies. Hein. Dégagement des entités aussi. Alors ça, c'est très très utile. Hein. Quand on se sent un petit peu lourd comme ça, quand on rentre à la maison, qu'on a une lourdeur, à chaque fois qu'on rentre à la maison, c'est pas bon. Hein. Il faudrait peut-être faire contrôler au niveau des entités qui vous entourent. Hein. Donc, si vous sentez cette lourdeur, si vous vous sentez toujours fatigué, alors là, il y a peut-être quelque chose à aller chercher de ce côté-là. Donc, faites appel à Maude au 021. Vous avez aussi notre chère Sarah qui est présente pour vous actuellement. Sarah au 555. Alors, notre chère Sarah, elle, c'est la fluidité même. Hein, c'est l'empathie aussi énormément. Hein. Mais alors, pour elle, ça va tout seul. Elle n'a qu'à écouter le son de votre voix et pic, elle se connecte et elle peut directement vous guider sur votre chemin de vie. Ah oui, elle emploie aussi pour certaines réponses l'oracle G, que je vous ai présenté un certain soir, hein, ce joli oracle G qui parle aussi énormément, qui a de très jolies images. Hein. Donc, si elle a besoin d'un petit peu plus d'éclaircissement, elle demande à l'oracle G. Mais sinon, elle a une connexion directe pour vous aiguiller sur votre chemin de vie, donc au 555. Et nous avons Lucie qui est présente aussi pour vous ce soir, Lucie au 429. Alors, Lucie aussi, la médiumité, la tarologie, la numérologie aussi. Hein. Et puis, Lucie, elle a un grand plus.
Moi, je dirais pas un petit plus, moi, je dis un grand plus. Parce que ce grand plus, eh bien, il aide beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Et oui, parce que ça nous arrive à tous, un jour ou l'autre, de perdre un objet, peut-être sans le vouloir, un petit bracelet qui s'est décroché, mais c'est un bracelet qu'on tenait énormément, ou un pendentif qui s'est décroché aussi, ou le porte-monnaie qu'on a mis éventuellement dans le sac, mais qui est peut-être tombé juste à côté, qu'on n'a pas fait attention. Alors, tous ces petits objets que l'on perd, eh bien oui, Lucie peut vous aider à les retrouver. Elle a cette capacité et depuis très 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 longtemps qu'elle le fait, hein. Et elle a vraiment vraiment beaucoup beaucoup de succès de ce côté-là, hein. Et moi-même j'en ai fait l'expérience, hein, pour mon petit papa, hein, qui avait perdu un document assez précieux. Puis c'était une enveloppe avec beaucoup d'argent dedans. Et effectivement, j'ai demandé à Lucie, je lui ai dit voilà, qu'est-ce qui se passe? Il n'arrive pas à retrouver cette enveloppe, il a cherché vraiment partout. On a démonté tous les tiroirs pour chercher dans les tiroirs de choses importantes et on ne le trouve pas. Et chère Lucie nous a dit, ben, regardez voir plutôt à l'arrière du bureau. Parce que c'est vrai, des fois, on a tendance un petit peu à entasser, hein, dans les tiroirs les choses. Et puis, en entassant, ben, quand on ouvre et quand on ferme, il y a certaines choses qui passent juste derrière. Et c'est effectivement ce qui était arrivé. Là, l'enveloppe était juste à l'arrière. Et nous, on a cherché, mais vraiment partout. Eh bien, grâce à Lucie, il a pu aller faire ses paiements. Voilà. Donc, pour vous dire que Lucie, vraiment, alors, vous pouvez vraiment y faire confiance. Mais je crois que... Ah, bonsoir Lucie. Bonsoir Cristal, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue. Merci. Alors, j'étais en train de vanter vos capacités, chère Lucie. J'ai entendu, j'ai entendu. C'est très aimable à vous. Mais c'est toujours avec un grand, grand plaisir, chère Lucie. Et justement, puisque je vous ai en ligne ce soir, j'aurais un petit souci avec un petit chaton. Ah, Un petit chaton qui se trouve de votre côté à vous. ah, Ce qui se passe avec ce petit chaton, c'est qu'il était à l'école des chats à Saint-Paul-en-Chablais. Saint-Paul. En Chablais. C'est Mhm. du côté de Évian, Thonon, par là-bas. Voilà, d'accord. Saint-Paul-en-Chablais. Il était à l'école des chats. Il s'appelle Léo, ce petit chat. Oui, Et par erreur, voilà, on vous a mis une photo du petit chat, hein, si jamais. Par oui. erreur, ce petit chat, il a été transbahuté chez une madame Décoteur qui habite à Antilles. Anthy. Antilles, qui doit être encore à 40 km de Saint-Paul-en-Chablais à peu près. Mhm. Et ce petit chaton a été pris par erreur parce qu'il y avait deux chats qui se ressemblaient. Puis ma foi, à l'école du chat, ben, elle a pris le mauvais. Ah, Elle n'a pas pris son chat à elle, mais elle a pris le mauvais chat. Elle a pris ce petit Léo. Et ce petit Léo s'est senti complètement apeuré, qui s'est enfui de chez cette Madame Décoteur. oui. Et justement, ben, on est un petit peu en souci pour ce petit chat, parce que ça fait déjà 7 jours. Ah, oui. Ça fait Et- déjà 7 jours que ce petit chat, ben, s'est enfui de la maison. Donc, on se fait un petit peu du souci pour lui. Mais dites-moi, là je suis pas devant comment j'allais dire, devant le site, hein. D'accord? Il est de quelle couleur ce petit chat? Alors, c'est un chat ordinaire, ce qu'on peut dire un chat de gouttière, gris avec les lignes noires, vous savez. Oui, tigré un petit peu, Voilà, exactement. dans les gris noirs. Voilà, exactement. Vous ne connaissez pas par hasard sa date de naissance? Du chat, non, pas du tout. Non, je sais qu'il doit avoir moins d'une année. Mhm. Et sa maîtresse, donc, elle se prénomme? Alors, la vraie maîtresse à Léo, c'est l'école des chats. Ah, Il fait pas, c'est la mascotte, si vous voulez, parce qu'il a déjà eu un début de vie assez pénible. Il a été trouvé dans des égouts, enfermé dans oh des le égouts. pauvre, oh le Et on pauvre. a dû faire appel à une tronçonneuse. Enfin, c'était un sauvetage
un petit peu mm, rude parce qu'il était vraiment coincé dans les égouts, hein. mhm. Et il a été sauvé et il vit là à l'école des chats à Saint-Paul-en-Chablais. Ah, d'accord, je commence à mieux comprendre la situation. Donc, Voilà. il, il est, oui, il a fugué il y a environ Alors, c'est-à-dire qu'il a été pris par une dame qui s'appelle Madame Nicole Descotter, pensant que oui, c'était son chat à elle qui lui ressemble. Vu que mhm, c'est l'école des chats, il y a plusieurs chats dans ce refuge. mhm. Et elle est venue rechercher son chat parce qu'ils les mettent souvent en pension pendant les vacances. Et voilà. Et elle pensait que c'était son chat, elle l'a pris avec, elle l'a emmené chez elle à Antille. Et quand ce petit Léo s'est retrouvé là à Antille, il a été complètement apeuré parce qu'il s'est dit, Ben, mais je oui, suis où? Je suis plus chez moi, il n'y a plus mes odeurs et tout. Et il a profité de fuguer de Antille. Mais vers quel côté il a fugué, on ne sait pas. On essaye de le trouver, on est plusieurs équipes à tourner un petit peu dans le village, à se succéder pour essayer de retrouver ce pauvre petit Léo. parce que en fait, il est parti de chez sa nouvelle maîtresse entre guillemets, Chez pas sa de l'école. mauvaise maîtresse. Oui, 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 oui. Euh, entendons-nous bien, hein? Voilà. Oui, la fausse, je dirais. Oui, oui. D'accord. Et qui est dont le domicile est quand même situé à une certaine distance de Ah, l'école des. ah oui, ben là, Antille, c'est à une quarantaine de kilomètres de Saint-Paul-en-Chablais. Mhm. Et ça fait sept Alors, jours qu'il a disparu, ce petit chat. mhm. Oui, c'est-à-dire c'est beaucoup et c'est peu pour un chat, mais bon, euh, en principe, il doit savoir chasser un petit peu quand même, hein. C'est Oui, pas tout à ça doit être instinctif. Oui, et puis c'est pas tout à fait un chat de salon, je dirais. Non, du tout. Non. Alors, attendez, je regarde, hein. Quelques Merci, secondes, Lucie. s'il vous plaît. Alors, notre chère Lucie va essayer de nous aider à retrouver ce petit Léo, hein, qui malheureusement vit un petit peu des péripéties sur son chemin de vie, hein. Moi, je vais plutôt l'appeler Lucky, hein, pour finir, au lieu de Léo. On va le baptiser Lucky si on arrive à le retrouver, ce petit chaton, hein, parce que vraiment, il a un chemin de vie alors assez impressionnant, hein, vu qu'il était déjà coincé à l'intérieur d'un égout qu'on a Mhm, réussi. mhm. Alors, je vous écoute, chère Lucie. Oui, alors, tout d'abord, je vous rassure, il va être retrouvé. Ah, Et, merci. et à mon sens, il va réintégrer l'école des chats. Ah, bravo. Il va revenir, mais, je dirais, sous peu, je dis pas dans les 48 heures tout de même, hein, mais je pense que il va revenir vers avant la fin du mois, hein, vers l'école des chats, hein. L'école des chats est à Saint-Paul-en-Chablais. Ouais, oui, 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 je regarde un petit peu et pour moi, il est en route pour, mais évidemment, il y a bien des discrétions en chemin, hein. Ah ben ça, il est jamais sorti comme ça, hein. Il était toujours à l'école des chats. Oui, puis il fait des rencontres de copains, de copines, tout ça. Évidemment, c'est un mâle, hein? Oui, 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 donc il y a moins de risque, évidemment, d'un autre petit souci qui pourrait arriver en route. oui. Mais, mais disons que là, je pense que oui, il va revenir un petit peu crotté, hein? Faut s'y attendre. Mais oui, les responsables de cette école des chats, évidemment, vont le retrouver, oui, traînant autour de la maison, quoi. Vous pensez qu'il va faire les 40 kilomètres? Ah, pas de souci, Oh là. pas de souci. Ça, il les fera, hein.
Maintenant, il est évident qu'il risque, c'est toujours la même chose, il risque un accident de la route, hein, Ouais. et de faire de mauvaises rencontres éventuellement. Mais non, je pense qu'il est débrouillard, hein. Il a su se sortir de différentes situations. Bon, il est un petit peu armé par le fait, hein. Oui, Pour, mais oui, il va revenir, oui, vers l'école des chats, là où il était si bien reçu, hein, parce que pour lui, c'est chez lui. ah oui, bien sûr. Ah oui, c'est Voilà, il ça demeure. revient chez lui. C'est ça demeure, c'est sûr. Je pense que pour moi, oui, ce sera plus rapide, mais disons, je mets un petit peu une date butoir, vous comprenez? Oui, Je dis fin du mois, quoi. C'est pour ne pas s'impatienter un petit peu avant, d'ailleurs. Mais pour moi, il est en route, hein. d'accord. Donc, il ne faudra pas être surpris de le voir. Oui, il sera un petit peu, comment je dirais, euh, honteux, oui, un petit peu mal dans sa peau, hein. Ben déjà maintenant, hein, il a un peu peur, il connaît pas les routes, il connaît pas les voitures, Voilà, il connaît voilà, pas voilà, les voilà. dangers auxquels donc Voilà. il est un petit peu effrayé. Oui, non, mais c'est certain. Et puis, euh, j'allais dire, la rue est pleine de surprises. La rue pour lui, quoi. Oui, La oui, nature est pleine de surprises, bonnes ou mauvaises, mais il est évident que c'est pas tous les jours qu'il a l'occasion de vadrouiller. de vadrouiller comme ça, hein. Mais ça, il sera un petit peu amaigri, évidemment, mais bon, il sera pas mort de faim, hein. Ça, c'est- là, oui, les responsables n'ont pas à s'inquiéter outre mesure, hein. D'accord. Mais il sera d'autant mieux, comment je dirais, mieux en revenant. Il se trouvera tellement bien chez lui, hein. Oui. Mais il est évident que par période, des fugues risquent de se reproduire après, hein. Ah, ah, d'accord. Ben oui, parce que il y a en particulier certaines saisons dans l'année, Oui, hein, oui, 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 la bien sûr. nature, l'appel de la nature est plus fort que tout, hein. Ouais. Et comme il y aura goûté un petit peu à l'ivresse des grands espaces, il va y retourner, hein. Alors, je vous remercie pour ces bonnes nouvelles, chère Ah, Lucie. vous pouvez rassurer ses responsables, je dirais, hein. Avec grand plaisir. Vraiment. Merci Vraiment, ils beaucoup. n'ont pas à se soucier outre mesure que, évidemment, d'observer un petit peu les alentours de l'établissement, hein, Oui. les alentours immédiats, hein. Oui, oui, bien sûr. Il n'y a pas à le chercher plus loin parce qu'au contraire, il va se sauver s'il se sent un petit peu, je dirais, traqué. Vous comprenez? Oui, oui. Non. Là, je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire, Cristal. Grand merci à vous, Lucie. Un peu de patience. Alors, Ce je vous qui laisse est... quand même vous présenter parce qu'on a peut-être de nouveaux téléspectateurs et de nouvelles téléspectatrices qui viennent Oui, de se mettre sur notre chaîne et qui vous ne connaissent pas encore. possible, possible. C'est souhaitable d'ailleurs. Hein, Alors, ça fait toujours dites-nous un petit peu, plaisir. Lucie, racontez. Alors, je suis Lucie, je suis médium pur à la base et puis comment j'allais dire, je travaille sur tous les domaines, je puis dire, hein, selon les soucis des uns des autres. J'ai une bonne écoute d'une façon générale et je demande évidemment pour faire connaissance avec la plan sa date de naissance pour
établir un petit support Oui, à base du thème astral, ce qui me permet d'avoir vraiment quelque chose de précis pour comment dirais-je, continuer la discussion et éventuellement essayer de voir un petit peu ce qui se passe dans les soucis invoqués. oui, Mais voilà comment je travaille, évidemment avec le tarot de Marseille, évidemment la numérologie, le pendule, tout ça un petit peu imbriqué, et puis selon l'humeur du jour, je dirais, un petit peu, non, oui, et puis alors surtout, il faut savoir que je n'ai pas de, comment j'allais dire, de thème tabou, hein, quel qu'il soit, exactement. de Exact. sujet tabou. Je suis ouverte à toute discussion et voilà. C'est magnifique. Et je crois savoir que vous aimez être connecté la nuit. Oh oui, oui, j'aime bien. D'ailleurs, ce soir, ça va être le cas, hein. Ah, magnifique. Alors comme ça, Voilà. nos téléspectateurs et téléspectatrices savent qu'ils peuvent vous atteindre même tard le soir. Ah oui, même à 2 heures, 3 heures du matin, hein, il n'y a pas de souci. Ça, c'est magnifique d'avoir une oreille. Oui, Surtout à partir de ces heures-là, parce que c'est les heures où on commence vraiment à ruminer, hein, comme on dit. oui. Et les angoisses, quand on est angoissé, c'est là qu'elles se réveillent, ces angoisses, hein. Exactement. Et il faut pas les laisser arriver parce qu'après, ça donne Non, d'autres mots. voilà, Donc, voilà. vaut Il mieux vaut mieux, téléphoner et puis avoir une oreille et attentive. voilà. Et puis c'est souvent la personne elle-même qui trouve la solution à son souci, hein. Exactement, c'est vrai. Le fait de l'exposer, elle y voit déjà beaucoup plus clair. C'est vrai. C'est tout à fait ça. Voilà. En tout cas, je vous remercie infiniment, chère Lucie. Mais je vous en prie, Cristal, Je vous, c'est sou- avec plaisir. je vous souhaite beaucoup de belles rencontres à l'arrière, belles Oh, communications. mais il y en a beaucoup, heureusement. C'est vrai. Ça nous enrichit, Tout nous à aussi, fait. hein. Tout à fait. Oui. Faut pas, ça va pas que dans un sens, hein. Ah non, du tout alors, du tout. Non, non, c'est le principe des vases communicants. Exactement. Mhm. On, ouais, on s'enrichit mutuellement Tout à et fait. on découvre quelquefois des horizons tout à fait nouveaux. Nouveau, c'est juste. Oui, Ouais, ou des conditions de vie auxquelles on ne pensait vraiment pas, hein. c'est juste. Mm. C'est juste. En tout cas, grand merci à vous, Lucie. Mais je vous en prie. Et puis un peu de patience pour retrouver, Léo. attendre Léo, hein. Alors, on attendra Monsieur Léo, sans souci. Voilà. Merci infiniment, chère Lucie. À vous une belle nuit, une belle soirée À vous et de même, pour également à tous les téléspectateurs. téléspectateurs, hein. Exactement. Voilà. À tout bientôt. À tout bientôt. Au revoir. Au revoir. Donc, si vous désirez atteindre Lucie, hein, n'hésitez surtout pas, code PIN 429 et elle est à votre écoute pratiquement toute la nuit. Donc, n'hésitez surtout pas, hein. Comme on vous le dit régulièrement, hein, les petits téléphones verts, c'est que les consultants et les consultantes sont connectés. Donc, vous pouvez les appeler. Si on est en gris, ça veut dire que voilà, ben, on est occupé à autre chose ou on a autre chose à faire, on n'est pas présent. Et si le petit téléphone est jaune, bah, ça veut dire qu'on est déjà en consultation, donc il vous faudra un tout petit peu de patience, mais vous aussi, vous aurez votre consultation, j'en suis persuadée. Et en regardant un petit peu, bah, je me rends compte qu'il y a Laurence qui nous a rejoint.
Laurence au 191. Laurence, alors elle aussi, hein, la clairvoyance, la clairaudience, mais surtout Laurence peut vous aider un petit peu à déchiffrer vos rêves. Et oui, parce que les rêves aussi, ce sont des messages pour avancer sur nos chemins de vie. Mais des fois, c'est des messages qui sont un petit peu compliqués hein, à comprendre, hein, ce qui nous envoie des drôles de choses. Eh bien, c'est vers Laurence qu'il faut vous tourner au code 191. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Oui, bonsoir. Bonsoir, Bienvenue. bienvenue. Que puis-je faire pour vous? Alors, c'est déjà pour savoir une rentrée d'argent, si je le reçois bientôt. Alors, s'il y aura bientôt une rentrée d'argent. Oui, D'accord. Alors, je vais brasser les cartes et quand vous le sentez, un petit stop. stop. Alors, y aura-t-il une rentrée d'argent? Oui, il y aura une rentrée d'argent. Mais pourquoi? Une rentrée d'argent très rapidement, hein, parce que la réponse m'est venue à la deuxième carte. Donc, je pense que ça va arriver très très prochainement hein, pour vous. Mais vous me Moi, dites prochainement, ça veut dire... moi, C'est vague. oui, mais Ça l'espace-temps, peut être dans un mois, ça peut être dans deux, ça peut être dans trois. oui, mais vous savez très bien que l'espace-temps chez nous, c'est Ah, très je sais, difficile à ouais. définir. Donc, Mhm. moi, je vous dis, c'est très prochainement, c'est très vite. Ah, D'accord? ok. Mhm. Parce que l'espace-temps, là-haut, ils ne le connaissent pas. Mhm. Mais il n'y a que deux cartes qui sont sorties pour me répondre. Hein. Mhm. Donc, D'accord. comme il n'y a que deux cartes, ça veut dire que c'est pas dans un temps lointain. C'est un temps très rapproché, très vite. Mhm. D'accord? Mhm. À mon avis, je pense au retour des vacances. Là, tout le monde va recommencer à partir de la semaine prochaine. Moi, je suis persuadée qu'il y a quelque chose qui va se mettre en route à ce moment-là. Ça concerne l'AI, Oui, justement. oui. Mais il y a quelque chose. Les rentrées des vacances, c'est la semaine prochaine pour tout le monde. Mhm. Donc, à ce moment-là, vous verrez, il y a quelque chose qui va arriver. Ah, ok, d'accord. D'accord? Mhm. Est-ce que vous auriez une autre question? Mes énergies. Alors, vous pensez à la question, je rebrasse et quand vous le sentez, le petit stop. Stop. Merci. Vous avez eu certaines douleurs ces derniers temps? Oui, ça, puis ça arrête pas. Ouais, on me le signale. On me le signale. Mais il y a quand même un léger mieux qui va arriver, hein? Oui. Oui, sur vos énergies. Il y a quelque chose de mieux qui arrive. On voit que vous avez la carte la plus forte en positivité. Il y a une transformation qui va se faire. Je pense qu'il y aura aussi un certain lâcher-prise quand vous serez rassuré aussi au niveau de vos finances. Mhm. Ça va aussi vous soulager. Vous serez aussi moins tendu, moins crispé, moins en souci. Et ça, vos énergies, ils vont le ressentir aussi. Hein. Mhm. D'accord? Mhm. Et moi, je parle d'une certaine maladie qu'ils ont Oui, décelée. oui, oui. Et ça, ils sont un peu... euh, ils savent pas tout encore parce que c'est assez complexe, cette maladie. Ils me l'ont décelée, alors je sais pas si ça va aller une amélioration ou ça risque de partir en vrille, on va dire. Alors, pour moi, non. Pour moi, ça va pas partir en vrille. On va vous prendre en charge. On va vous prendre en main, comme on dit, au niveau de vos Mhm. énergies. D'accord. D'accord? Mhm. Ne vous inquiétez pas pour ça parce que je vois que ça remonte au niveau de vos énergies. Donc, il y a quelque chose qui va être fait. Et puis déjà, pour vous-même, au niveau pression aussi, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, une fois que vous serez soulagé au niveau de vos finances, le corps, il va aussi réagir différemment. D'accord. Parce qu'on se fait du Mhm. souci, si on n'arrive pas à payer nos factures, si on n'arrive pas à payer les loyers, etc. On commence à ruminer et c'est là que nos cellules, elles Mhm. s'autodétruisent quelque part. Mhm. Elles réagissent à ça parce qu'on ne se fait pas du bien, parce qu'on ne nous apporte pas du bien, donc le négatif nous apporte du négatif.
Mhm. Donc, dès que vous serez soulagé, que vous aurez une réponse positive, que vous serez soulagé, vos cellules vont déjà le ressentir aussi. Mhm. Elles vont travailler aussi différemment. D'accord. D'accord? Mhm. Alors, ne vous inquiétez pas. D'accord. Est-ce que vous auriez une autre question? Alors, si j'ai un message de l'au-delà, s'il y a... Alors, je vais me concentrer pour vous. Et je vais prendre l'autre jeu. Alors, je mets vos propres énergies dans le jeu. Alors, je vais poser les cartes et vous me direz 4 fois stop. D'accord? D'accord. Stop. Une fois, 2. Stop. ok, 2 fois, Stop. 3 fois, Et stop. 4 fois. Alors, le message qu'on vous envoie ce soir, euh, ça vient d'en haut, c'est un homme qui vous envoie ce message. Un homme. Un homme, ouais. Alors, je vois pas qui. Quelqu'un qui est parti de votre entourage, un homme que vous, que vous appréciez de son vivant. Oui, je pense qu'il c'est peut-être le compagnon de ma sœur. Alors, c'est peut-être bien possible. C'est peut-être bien possible. Parce que sinon, c'est très loin. Si c'est mon grand-père, c'est très loin. Si c'est mon oncle, c'est encore très loin. Alors, Mais le plus proche, c'est lui. c'est lui, alors effectivement. Alors, le message qu'il vous envoie ce soir, il vous dit très clairement, le moment était venu pour moi de partir, donc il le savait. La vie est une série de choix et j'ai choisi l'amour. Son esprit est libre actuellement et il vous dit que sur votre chemin, il n'y a pas besoin d'avoir peur parce qu'il est devenu un de vos guides. D'accord. D'accord? Donc il ne faut pas que vous ayez peur. Vous l'avez maintenant comme guide au-dessus de vous. Ok. D'accord? Mhm. Donc si vous avez des doutes, des angoisses, ben, vous pouvez faire appel à lui qui vous Mhm. aide sur votre chemin. D'accord. D'accord? Ouais, ok. Est-ce que vous auriez une autre question? Je crois qu'on a fait le tour, je crois. Alors moi, je vous souhaite une agréable soirée. Je vous envoie tout plein de lumière. Merci beaucoup. Très belle soirée à vous. À vous aussi. Merci. Et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, c'est le numéro qu'il vous faut composer. Vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau. Le 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec laquelle vous aimeriez ou avec lequel vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien la petite échelle qui se trouve à droite de votre écran. Les petits téléphones verts, les consultants-consultantes sont connectés, présentes pour vous. Petit téléphone jaune, c'est qu'ils sont déjà en consultation, donc juste un peu de patience. Et vous aussi, vous aurez votre consultation. Mais là, tout de suite maintenant, je vous abandonne un petit instant pour laisser la place à une courte page de publicité. À tout de suite. Et me revoici, me revoilà, ainsi que l'équipe de consultants et consultantes présentes pour vous. N'oubliez pas de bien regarder l'échelle qui se situe à droite de votre écran. Cette petite échelle, les consultants en vert sont présents, ils sont connectés. Donc ça veut dire que vous pouvez faire appel à eux. En jaune, c'est qu'ils sont déjà en consultation, donc il vous faudra juste un tout petit peu de patience
pour pouvoir avoir votre consultation. Et n'hésitez pas à faire le petit concours, hein. Petit concours fait juste pour vous. Et comment ça se passe? Vous avez un portable, un attel? Mais vous allez dans la rubrique messages et là vous allez tout simplement envoyer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez au numéro 700. Et pour la modique somme de 1 franc, eh bien, vous allez pouvoir participer au tirage au sort. Donc, n'hésitez pas à le faire, ce petit concours. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Oui, bonsoir. Bonsoir Christelle. Bienvenue. Merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Alors, je vous avais eu il y a une dizaine de jours Oui, parce que je devais passer au prud'homme oui, et puis le grand patron ne s'est pas présenté. sérieux. Ouais. Parce que je pensais qu'il allait se présenter, mais il fait le mort. Alors moi, j'aimerais savoir maintenant si je vais recevoir mon salaire. Aïe, 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 aïe. La Alors, présidente m'a demandé si j'avais des nouvelles. J'ai dit non. Elle m'a demandé si j'avais une petite idée de qu'est-ce qui se passe. J'ai juste dit, ben, il fuit la justice. c'est incroyable. Donc Incroyable. là, la présidente a donné son verdict. Donc il est prié de me verser mon salaire des réceptions du courrier qu'il a reçu lundi, mais Ouais. il ne bronche pas. Alors, on va regarder, on va penser à votre salaire, si vous allez le recevoir prochainement. Alors, quand vous le sentez, un petit stop. Stop. Merci. Il est incroyable, hein, ce personnage. J'ai jamais vu ça. Oui, moi non plus, alors, vraiment. Alors, vous allez recevoir la totalité. Oui. Oui, oui, vous allez recevoir la totalité. Il faut un tout petit peu de patience, comme on me dit, mais vous allez le recevoir. Parce que tout ça, ça vous prend la tête, hein. Absolument. Ouais. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir votre dû. Changement pour vous, ouais. Changement dans votre vie. Et la carte la plus forte en positivité. Donc la totalité, vous allez le recevoir. On me dit qu'il vous faut encore un tout petit peu de patience, mais vous avez gain de cause. Vous êtes toujours gagnante. Donc la totalité, vous allez devoir le recevoir. Mais il y a intérêt. Ouais. Ouais. Et puis professionnellement, l'autre fois, vous aviez eu un blocage. Mais là, la semaine passée, j'ai postulé à 4 endroits. Oui. Et puis j'aimerais savoir si parmi tout ça, il y a quelque chose qui va sortir positif ou si c'est encore autre chose. Alors, Parce que là, je commence à me sentir mieux quand même. oui, je le sens aussi au son de votre voix. Ah, je suis une battante. Oui, oui, bah oui. Heureusement, heureusement. Alors, on va regarder si dans les 4 propositions, il y en aurait une de positive. Vous pensez à la question quand vous le sentez, de nouveau le petit stop. Top. Merci. Grande transformation. Oui, 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 oui. Je vous dis oui, clairement. Oui. Bravo. Bravo, D'accord. bravo. Parce que je suis juste inquiète. Je me dis si je ne retrouve pas d'emploi et que je vais aller au chômage, j'ai juste peur financièrement de couler. Non, non, ne vous inquiétez pas. Il y a une réponse positive qui va arriver. Vous pensez qu'il y a mon papa qui me guide? Oui. Ah oui, très clairement. Très clairement. Il est là, il est présent. D'accord. Ouais. Et puis là où je vais aller travailler, c'est peut-être un peu prématuré parce qu'on ne sait pas où je vais. Mais est-ce que c'est une entreprise qui va tenir? Parce que Alors, c'est comme l'autre. on va poser la question. Mais à mon avis, si on vous envoie quelque chose, ce sera envoyé d'en haut et ce sera quelque chose de à long terme.
Au moins jusqu'à mes 60 ans. Voilà. Alors, je Après, brasse. à 60 ans, je m'en vais. Vous avez entièrement raison. Quand vous le sentez, le petit stop. Top. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ouais, vous avez déjà fait un sacré travail, hein. Moi, je vous félicite, hein. Merci. Ouais. Vous sortez de ça. Vous êtes réceptive maintenant, c'est très bien. Disons que j'ai pris conscience de beaucoup de choses. C'est fou, hein? Ouais. Il y a eu un déblocage qui s'est fait. Fantastique. Alors moi, je peux vous dire que vous allez y rester longtemps, hein. Ouais. Oui, Ce sera un lieu où je serai respectée. exactement. Tout à fait. Où Ah, vous vous sentirez dans vos énergies surtout aussi. ah, d'accord. Je me sentirai à ma place. Exactement. Exactement. Bah, je vais vous poser une autre question que je ne vous ai jamais demandé. Mais C'est dites-moi. l'amour. Est-ce que je vais faire une rencontre un jour? Ah, alors, partager un bout de chemin de la vie. C'est beau ça. Alors, y aurait-il un petit prince charmant? En tout cas, il est bien caché. Alors, on va aller regarder tout ça. Quand vous le sentez, le petit stop. Top. Merci. Alors, il y a quelque chose qui va arriver sur votre chemin de vie, oui, effectivement. Quelque chose qui va arriver par le biais de l'amitié, qui va être quelque chose qui va grandir avec le temps. Et ça, je préfère avoir cette carte-là que la carte de, comment est-ce qu'on dit, du Ma coup de foudre. passion. Du coup de D'accord. foudre. La carte de l'amitié, pour moi, c'est une relation qui est beaucoup plus sûre, beaucoup plus durable, parce qu'on apprend d'abord à se connaître. Le coup de foudre, ben, c'est, voilà, on saute l'un dessus l'autre tout de suite. Et puis des fois, ben, ça va pas. Je peux pas dire que c'est dans toutes les situations, hein, entendons-nous bien. Mais des fois, les coups de foudre, ça a tendance un petit peu à se lasser de la personne avec le temps. Vous êtes là? Ah, bah j'ai perdu ma petite madame. Mais en tout cas, sachez que vous avez quelqu'un qui va rentrer sur votre chemin sentimental par le biais de l'amitié, que ça va être une rencontre très positive, qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de partage et surtout beaucoup, beaucoup d'amour entre vous. Et très belle relation qui va rentrer sur votre chemin de vie. Et là, j'entends tout de suite la question. Et c'est pour quand? Alors c'est vrai que l'espace-temps est très difficile à définir, mais moi je dirais dans le courant de l'année prochaine, il y a quelque chose qui va arriver sur votre chemin de vie. Ne vous inquiétez pas. Voilà, ben, j'espère que j'ai bien répondu à votre question. En vous souhaitant une agréable soirée, je vous envoie plein de lumière. Voilà, j'ai perdu ma petite madame, mais rien n'est perdu, hein. Non, non, on est entre nous aussi, ne vous inquiétez pas. Et aussi avec l'équipe hein, qui est présente pour vous, hein. Toujours dans la petite échelle à droite de votre écran, regardez bien à droite de votre écran. Là, ben, vous avez les consultants et consultantes qui sont présents actuellement pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Petit téléphone vert, c'est qu'ils sont connectés. Petit téléphone jaune, c'est qu'ils sont déjà en consultation. Donc, il vous faut un tout petit peu de patience. Mais là, on va aller voir le premier thème de la soirée. Alors, hier, nous avons un petit peu parlé du deuil, comment traverser une période de deuil chez l'humain. Et puis, j'avais un petit peu envie de compléter ça avec le deuil d'un animal, mais plus précisément, bon, ça peut aller dans les deux sens, hein, d'un chat ou d'un chien, mais là j'ai plus un petit texte avec un chien.
et j'avais envie de le partager avec vous parce que j'ai trouvé ce texte tellement vrai et tellement beau que j'avais vraiment envie ce soir de le partager avec vous. Les chiens ne meurent pas. À tous mes amis et à toutes les autres personnes qui ont perdu un chien, soi-disant parce qu'il est mort, il faut que vous sachiez une chose qu'on a oublié de vous dire dans toutes ces grandes écoles que vous avez faites. Non, les chiens ne meurent pas, jamais. Ils ne savent même pas ce que c'est que la mort. C'est pour ça que malgré leurs os qui craquent, leurs muscles qui tirent et leurs articulations qui brûlent, ils continuent encore et toujours à vouloir aller se promener. Parfois, ils n'arrivent qu'à faire quelques pas avant de s'écrouler. Mais ce n'est pas grave. Quelques heures plus tard, quand vous le lancerez à nouveau, allez, on va se promener. Ils lèveront une oreille en entendant la phrase familière et ils souriront. Avec la langue pendant sur le côté de leur gueule, ils essayeront encore. Parce qu'une balade avec vous, la symphonie d'odeurs à laquelle vous restez sourd la plupart du temps, les messages des copains sur les troncs d'arbres, la crotte du chat du voisin, leur péché mignon, mais chut, et un vieux pilon de poulet pourri arrivé là, on ne sait comment. Voilà ce qui rend leur monde parfait. Et dans un monde parfait, la mort n'a pas sa place. Quand malgré tout, ils n'y arrivent plus, ils recherchent le meilleur endroit, le plus confortable, le plus chaud, celui où ils se sentent le plus en sécurité pour continuer à dormir. Cet endroit, c'est toujours le même. C'est juste là, dans votre poitrine, juste au niveau de votre cœur. Alors, un jour, ils s'y installent. Mais ils ne sont pas morts. Non, non, non. D'ailleurs, vous savez, cette douleur dans votre poitrine qui, au début, semble ne pas vous lâcher. Bah, c'est lui, votre chien, tellement heureux d'avoir enfin trouvé le paradis, qu'il remue sa queue frénétiquement. Wap, wap, wap. Vous vous rappelez à quel point elle pouvait être désagréable contre vos jambes quand vous rentriez du boulot? Imaginez ça dans votre poitrine. Forcément, ça fait mal. Après un temps, les chiens dans notre poitrine sont tellement bien installés qu'ils passent de plus en plus de temps à dormir. Et quand ils dorment, ils ne remuent pas la queue. Il faut dire qu'ils sont fatigués. Ils ont été de bons chiens dans leur vie. Ils le savent aussi bien que vous. C'est fatigant d'être un bon chien tout le temps, d'autant plus quand ils deviennent vieux et quand leurs os sont douloureux et qu'ils se cassent la figure, qu'ils ne veulent pas aller faire pipi dehors parce qu'il pleut, mais qu'ils le font quand même parce qu'ils sont de bons chiens. Alors il faut les comprendre. Quand ils ont commencé à dormir dans votre cœur, ils dormiront de plus en plus longtemps. Et puis, de temps en temps, généralement quand vous vous y attendez le moins, wap, wap, wap. Ils sont comme ça, les chiens. Ils se réveillent et ils vous font la fête. C'est leur manière de dire « Merci de me laisser dormir près de ton cœur. On va se promener ?» Vous voyez, ils ne sont pas morts. J'ai de la peine pour les gens qui n'ont pas de chien endormi dans leur poitrine. Ils ratent quelque chose. Bon, excusez-moi, je dois aller pleurer maintenant. J'ai mal dans la poitrine, mais cette fois, il ne m'a pas prise par surprise. Je savais qu'il allait se réveiller. Wap, wap, wap. Allez, on va se promener? Voilà, j'ai trouvé ce petit texte tellement beau pour le départ de nos petits compagnons à quatre pattes. C'est vrai que ça le résume complètement et entièrement. Ces petits êtres à quatre pattes n'arrivent pas à nous dire j'ai faim, j'ai soif, on va promener. Non, ils ne nous le disent pas, ils ne nous le disent avec un simple regard. Avec le regard, on arrive à tout comprendre. Et c'est vrai que quand ils balancent leur queue de joie et de plaisir, eh bien on le sait tout de suite. Et dès qu'ils sont loin, ben ils ne sont pas loin. Ils sont juste là. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Oui, bonsoir. Bonsoir, Bienvenue. bienvenue.
Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Oh, écoutez, j'ai eu beaucoup de problèmes. J'ai un gros problème là. J'ai pris du retard pour régler mon loyer. J'ai voulu faire quelque chose avec Internet. On me garantissait qu'on allait me rendre, enfin, vraiment m'aider. Puis apparemment, je crois que c'est de l'arnaque. Et puis, je sais vraiment plus quoi faire. Bon, je vais avertir la gérance, mais j'aimerais savoir est-ce que on va trouver une solution ou pas du tout. Alors, on va regarder si votre situation financière va aller mieux. C'est ça la question? Ben, c'est-à-dire que si je vais trouver la solution pour pas être mise à la porte. D'accord. Alors, on va regarder ça. Oh, je n'ai ras-le-bol, mais ras-le-bol. Oh, ma pauvre madame, je pense fort à vous. Je vais vous Ah oui, envoyer plein, je plein, suis plein prête. d'énergie. Je suis prête à péter je fais tout ce que je peux pour être positive, mais là, j'ai beaucoup trop de choses. Depuis le début de l'année, il n'y a rien qui va, donc je n'ai un peu ras-le-bol malgré tout. Mais Alors, on va regarder si la lumière arrive enfin sur votre chemin de vie. Vous pensez à la question je brasse et quand vous le désirez, le petit stop. stop. Alors, ouais, vous avez fait confiance à des gens, hein. Ben oui, j'étais sûre que c'était OK. Ouais. J'ai versé des frais et tout, puis maintenant, apparemment, je crois quand même que je me suis faite complètement arnaquer. Hein. Mais on m'annonce que vous allez sortir de tout ça, hein. Ouais, mais je sais pas comment. Alors, Parce qu'il faut absolument que j'ai, disons de l'argent, enfin, que j'ai pour régler ce que je dois, parce que c'est normal, mais je sais vraiment pas où prendre. Je suis vraiment là, je sais vraiment plus à qui m'adresser, comment je dois faire. Je sais pas. euh, moi, je dirais... Moi, on me dit que la situation va se débloquer, hein. Ça, c'est clair et net. On va trouver la solution pour débloquer votre situation. Est-ce que près de chez vous, vous auriez un centre social? Ben, c'est-à-dire que j'ai déjà demandé des aides, mais sur certains points, ils peuvent pas nous aider. Hein. Vous avez demandé au centre social? Ben ouais, mais il y a une partie, disons, on peut m'aider, mais pour suivant quoi, disons, s'ils doivent, avant, c'est de l'argent, ça c'est exclu, ils le font pas, hein. Eux, ils nous donnent, disons, des directives pour s'en sortir, mais ça s'arrête là, ça va pas plus loin. Ouais, ouais. Mais moi, je vois que la situation va se débloquer, hein. Je ne sais pas vers qui vous pouvez vous tourner, mais la situation va se débloquer. Parce que, vous voyez, normalement, j'avais promis que j'allais régler tout ça d'ici le 31 août. Et puis, vous voyez, on est le 21. Ouais. Mais votre situation, elle va se débloquer. C'est marqué, c'est écrit, la situation va se débloquer. Puis, vous me voyez être mise à la porte ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Il va y avoir solution. Ouais, alors je sais pas, bon, parce que je vais écrire, j'avais promis au gérant, enfin, que déjà j'allais lui donner des nouvelles, mais là, j'étais toute contente parce que j'étais sûre que c'était positif. Ouais. Puis c'est pas le cas. Mais comment Vous est-ce qu'on voyez, je va... dois quand même une jolie somme, ça fait quand même passer 9000 francs, donc Ouais. c'est... Mais la situation va se débloquer, hein. Ah ben, espérons, j'y crois. Enfin, j'essaie d'y croire en vrai, mais vous savez, j'ai vraiment de la peine. Ouais, je comprends, je me mets entièrement dans votre situation, hein, complètement. Non, ça, je pense que vous êtes avec moi. Mais voyez, je sais plus qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Qu'est-ce que je suis vraiment dans Vers qui vous tournez, c'est ça? Ouais, puis voyez, comment je dois agir, parce qu'il faut que je vais donc écrire à la gérance, dire que pour le moment, j'avais une transaction, puis que malheureusement, elle n'aboutit pas, puis je sais pas ce qu'il va parce qu'il m'avait déjà dit que si j'étais pas dans les délais, il est engagé pour citer tout ça, puis ça, alors, vous voyez, c'est pas quelque chose qui va m'aider. Mais moi, je vois que la situation va se débloquer pour vous, hein. Il y a quelqu'un qui va vous aider. Si Ouais. c'est pas le service social, essayez de vous tourner peut-être vers, je sais pas, le centre protestant ou quelque chose comme ça. Mais tournez-vous et allez chercher de l'aide partout. Ouais, j'ai déjà essayé, donc, hein, mais pour l'instant, disons, on m'a tendu un peu la main, c'est vrai, mais pas pour, disons, pas avec Prosenec tout, ils ont dit qu'ils me laissaient pas tomber, mais avec le centre social, donc, comme je vous dis,
il faut avoir quelqu'un et puis eux, ils prêtent en tout cas pas d'argent. Donc, ils nous aident à équilibrer le budget. Mais là, vous voyez, avec ça, comme vous voulez que j'équilibre mon budget, Bien sûr, c'est pas évident, disons. bien sûr. Puis bon, j'ai mon ex-mari, mais lui, bon, j'avais fait 2, 3 trucs un peu pas sympas non plus. Alors lui, là, il me ferme la porte. Il aurait les fonds vraiment pour m'aider, mais je sais qu'il va me dire non, hein. Je sais pas si vous pouvez voir, mais je pense que non. Il est du 25 mai 1952 25 et mai. il s'appelle Francis, hein. Alors, on va regarder ça. Mais il aurait vraiment les fonds en vrai, mais bon, apparemment, je pense que Vous savez, il le a. pardon, ça existe, hein. Oui, je sais, mais On peut sais. tous faire des erreurs dans la vie, hein. Ouais. Alors, on J'en ai pense... fait pas mal aussi, moi, je crois. J'ai pensé toujours bien faire, et puis des fois, ben, j'ai pas toujours, j'ai, ouais, réagi, mais pas comme il fallait. Alors, quand vous le voulez, le petit stop. Alors, stop. Alors, Alors, stop. alors, ce sera une solution, hein. Moi, j'ai la carte positive, hein, qui sort. Parce que malgré tout, il veut pas vous laisser dans la Moïse quelque part. Vous pensez ça sérieusement Parce qu'il y a encore quelque chose, hein. parce que je voulais justement lui demander, mais au départ, Moi, j'avais moi, je serais vous, j'hésiterais pas. j'avais déjà demandé il y a quelque temps, enfin il y a plusieurs mois déjà, et puis il m'avait dit non, c'est exclu, il n'y a rien à faire. Puis alors maintenant, je me dis bon, Moi, je vous dis, il y a la carte la plus forte en positivité qui est sortie, hein. ouais, vous pensez que je devrais quand même essayer de lui demander. Moi, je le ferai. Je vais le faire, puis on verra. Parce que je vous dis, il y a quelque chose qui va se mettre en route, que votre situation sera débloquée, que vous n'aurez pas besoin de déménager. Oh, c'est formidable alors. D'accord? Ouais, c'est vraiment super, hein. Et donc je vais arriver vraiment à repartir comme il faut. Oui. Ah, je vous dis. Alors écoutez, je vous remercie de tout cœur et puis je vous tiendrai au courant alors. Mais oui, avec grand plaisir. Alors merci infiniment et bonne soirée, hein. Bonne soirée à vous, bon courage. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir. Au revoir. 0900 900 993, c'est le numéro qu'il vous faut composer. Vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau. Le 2, suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Et là, je remarque tout de suite que nous avons Tracy qui a rejoint l'équipe. Tracy au 888. Hein. Tracy, vous commencez à bien la connaître aussi, hein. Elle a plein de cordes à son arc, à notre chère Tracy. Déjà, elle peut vous faire des consultations en allemand, en italien, en anglais, en français et en italien, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est déjà un plus, hein. Si ce sont vos langues maternelles, eh bien, c'est vers Tracy qu'il faut vous tourner, hein. Tracy peut aussi vous aider au niveau de vos énergies, bien sûr. Elle peut aussi vous aider au niveau des entités. Notre chère Tracy, elle fait l'écriture automatique aussi. Elle a plein de cordes à son arc. Elle a beaucoup d'empathie aussi. Donc, n'hésitez pas à faire appel à Tracy au 888 hein, qui a rejoint l'équipe. Le petit téléphone vert. Regardez bien l'échelle qui est à droite de votre écran et là, vous aurez tous les consultantes qui sont présents actuellement pour vous, hein. Et sinon, n'oubliez pas de faire le petit concours, un petit concours qui est ouvert pour vous, hein, qui est juste sympa, parce que pour la modique somme de 1 franc, vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Comment? Avec un attel en portable, vous allez dans la rubrique message, et là, vous envoyez tout simplement le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3, au numéro 700
c'est tout simple. Et là, ça vous permettra de participer au tirage au sort et pouvoir poser toutes vos questions. Puis pour les personnes qui n'ont pas de portable ou pas de Natel, eh bien, ça se fait tout simplement par écrit. Un petit bout de papier, une enveloppe ou une carte postale, tout simplement, que vous envoyez avec votre nom, votre prénom et surtout votre numéro de téléphone à concours TVM3, case postale 285 1024 Écublon. Donc c'est tout simple, allez-y, faites-les ces petits concours ouverts pour vous. Mais là, je vous ai encore amené un des petits thèmes qui peut vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Et ce soir, j'avais envie de parler de 4 objets qu'il faut bannir de son appartement et puis 4 objets qu'il faut avoir dans son appartement si on veut avoir de la chance et de la prospérité. Donc on va commencer par les 4 objets qu'il faut bannir de son appartement. Alors, le premier objet qu'il faut bannir de son appartement, eh bien, c'est des objets souvenirs douloureux. Eh oui, parmi les objets qui portent un peu la poisse dans une maison, les souvenirs qui vous rappellent des moments douloureux sont à éviter absolument. Il peut s'agir d'une photo représentant une personne avec qui vous avez eu une relation ou avec qui les choses se sont mal terminées, une peluche de votre enfance qui vous rappelle des souvenirs malheureux, un cadeau offert par quelqu'un qui vous a trahi ou qui vous a fait de la peine. Si vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, placez-les dans un carton et mettez-les dans un grenier d'un membre de la famille, mais ne le gardez pas. Ce qu'il ne faut pas garder non plus, c'est de la vaisselle cassée. Et oui, la vaisselle cassée est souvent le signe d'un mariage qui bat de l'aile. C'est pourquoi elle fait partie des objets qui portent un peu la poisse, comme on peut dire, hein. Dans une maison, bien entendu, peu de gens conserveront une assiette brisée en plusieurs morceaux. Mais même une simple cassure sur un coin ou une fourchette à dents tordue, il faut en bannir tout ça. Une vaisselle abîmée est la manifestation d'une mélancolie, d'un regret et d'un foyer peu épanoui. Des plantes artificielles ou mal entretenues. Si avoir de la verdure chez soi est un excellent moyen de s'attirer la chance, exposer des plantes en mauvaise santé ou pire encore artificielles n'a rien de positif. Elles font partie des objets qu'il faut bannir d'une maison, car elles empêchent la véritable plante de prospérer en bloquant les énergies. Les fausses plantes sont synonymes de mensonge et de superficialité. Privilégiez donc des fleurs fraîches. Et puis aussi les miroirs. Et oui, les miroirs ne sont à proprement parler des objets qui portent malheur dans une maison, mais ils peuvent tout à fait attirer des ondes négatives lorsqu'ils sont disposés au mauvais endroit. Par exemple, ils sont à éviter à tout prix dans la chambre à coucher, car ils empêchent le repos en entraînant une mauvaise circulation de l'énergie. Quant aux miroirs cassés, abîmés ou sales, ils sont tout simplement à bannir. Donc ça, c'est les 4 objets qu'il vous faut bannir de votre appartement. Mais nous allons aller voir maintenant les 4 objets qu'il faut avoir dans votre appartement si vous voulez attirer la chance et la prospérité. Alors, le premier objet, c'est du bambou. Couramment utilisé en Asie et dans la pratique du feng shui, le bambou est réputé pour attirer le succès. Il dégage une énergie positive dont les effets se ressentiront dans tous les domaines de votre vie. Considéré comme l'élément au croisement entre l'eau et le bois, le bambou est l'un des objets dans la maison qui attire la chance et la prospérité. D'une manière générale, les jardins zen sont les grands alliés de la prospérité car ils dégagent énergie, calme et sérénité. Les fontaines associées aux émotions peuvent également faire partie de votre jardin zen, ainsi qu'une grande variété de fleurs. Deuxième objet, le sel. Étonnamment, l'un des objets de la maison qui attire la chance et la prospérité n'est autre que le sel. La bonne nouvelle, c'est que cet aliment se trouve dans toutes les cuisines du monde et ne coûte absolument pas cher. Il est doté de priorités très importantes, notamment la protection. D'ailleurs, vous avez certainement déjà vu quelqu'un jeter du sel par-dessus son épaule afin d'être protégé. Eh bien, cela n'a rien de loufoque.
Le sel vous protège du mauvais œil et vous débarrasse des émotions négatives. Troisième objet, les bougies blanches. Très souvent utilisées pendant des rituels, les bougies ne servent pas uniquement à créer une ambiance agréable. Elles sont l'un des objets dans la maison qui attire la chance et la prospérité le plus rapidement. Attention cependant, la couleur de votre bougie est extrêmement importante, car les effets varieront en fonction de celle-ci. Pour attirer une énergie positive, ce sont des bougies de couleur blanche qu'il vous faut. Disséminez-les aux 4 coins de votre foyer. Les bougies noires, elles, sont à proscrire. Et le quatrième objet qu'il vous faut, qui n'est pas un objet, entre nous soit dit, ce sont, les chats. Nos amis les chats font partie des objets de la maison qui attirent la chance et la prospérité en répandant de bonnes ondes. Bien qu'ils ne soient rien en objet, évidemment, les chats ont le pouvoir de transformer les énergies négatives en ondes positives. Leur simple présence suffit à faire fuir les entités négatives qui seraient tentées de rôder dans votre foyer. De plus, les chats aident à réduire le stress. Donc voilà 4 objets à bannir et 4 objets à laisser rentrer dans votre demeure si vous désirez laisser rentrer la prospérité, la chance et l'amour. Donc voilà pour ces 2 petits chapitres, pour vous aider aussi à avancer sur vos chemins de vie. Donc, n'hésitez pas aussi à aller sur le mur Facebook. Là aussi, sur ce mur Facebook, nous sommes présents en direct pour vous. Et puis là, sur le mur Facebook, vous avez la chance de pouvoir commenter. C'est ça qui est le top. Donc, dans les commentaires, vous pouvez laisser justement un petit message en disant, est-ce qu'un soir, vous pourriez peut-être nous parler, je ne sais pas moi, de la pleine lune, parce que ça m'intéresse, à quel moment on peut couper les ongles, à quel moment on doit couper les cheveux, etc. Ou je ne sais quel autre thème. Nous ne parlerons pas politique, nous ne parlerons pas non plus santé, mais plutôt énergie. Mais toutes les autres questions, tous les autres thèmes que vous aimeriez que l'on développe lors des émissions sont les bienvenus. Mais là, tout de suite, maintenant, vous savez quoi? C'est à vous de jouer. Oui, oui. Vous savez qu'à chaque fois que je viens sur le plateau, je viens avec ma grande enveloppe. Alors, on va s'enraciner. Prendre 1 ou 2, inspire et expire, et on va vraiment s'imaginer que nos jambes, que nos pieds s'enracinent profondément dans la terre. Et une fois que vous êtes bien enracinés, vous reprenez encore 1 ou 2, inspire et expire, et vous laissez venir tout ce qui vient à vous. Vous prenez votre petit bout de papier, votre stylo, et vous allez deviner quelle est l'image qui est cachée ce soir à l'intérieur de cette enveloppe. Alors, je vais peut-être la mettre plus de ce côté, comme ça vous la ressentirez un peu mieux, parce qu'il y a l'élémento qui est un petit peu au-dessus. Alors, je vous laisse vous centrer sur l'enveloppe, et tout ce qui vient à vous, vous allez le notifier sur votre petit bout de papier. Est-ce qu'il y a un personnage? Est-ce que je ressens un animal, des animaux? Peut-être il y en a plusieurs. Est-ce que je ressens de l'eau, du froid, du chaud? Enfin, tout ce que vous ressentez, vous allez le notifier sur votre petit bout de papier. Et juste après la page de publicité, nous irons regarder ce que contient cette enveloppe. Mais je laisse la place à la publicité. Je vous retrouve juste après. À tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà. Et oui, nous, parce que je ne suis pas seule. Vous avez une équipe formidable à droite de votre écran, la petite échelle. Les petits téléphones verts, c'est que les consultants et consultantes sont connectés. Petit téléphone jaune, c'est qu'ils sont déjà en consultation. Donc, il vous faut un tout petit peu de patience. Et puis, si vous voulez en savoir un peu plus sur les consultants, les consultantes, vous allez tout simplement sur parlez-moi-d'avenir.tv et là, vous allez avoir toutes les images des consultants et des consultantes et vous n'avez qu'à cliquer sur l'image. Et là, vous aurez tous les renseignements
le consultant ou la consultante que vous choisirez, hein. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil justement sur le site. Et là, tout de suite maintenant, on va aller regarder ce que contient cette enveloppe et ce que vous avez notifié sur vos petits bouts de papier. Alors, je vais vous sortir l'image de ce soir. Alors, de nouveau, si vous avez ressenti de la chaleur, c'est juste, c'est bon. Si vous avez ressenti qu'il y avait peut-être un animal, voire des animaux, alors ça, bravo à vous. Et si vous avez ressenti qu'il y avait un petit air de la ferme, eh bien ça, encore plus, bravo à vous. Et oui, ce soir, je vous ai mis à peu près la ferme en son entier, hein. Il manque plus que le fermier et la fermière. Et puis là, je crois qu'on sera au complet. Peut-être encore une vache. Non, il y a le petit veau, c'est bon. Mais je crois que la ferme est presque au complet là. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5 petits, 6 petits animaux de la forêt, de la ferme. Voilà, je vais y arriver ce soir. Oula, on sent un petit peu la fatigue pointer le bout de son nez, hein, je crois. Pas bien grave. Alors, après cela, voilà, on a tout de suite un appel. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci, c'est gentil. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Alors, j'aurais 3 questions à vous poser. Oui, La première, c'est d'ordre sentimental. d'accord. Je crois qu'il y a 2 prénoms qui vous ont été donnés. Oui, Voilà. un Alors, par L et puis un par R. voilà, je voulais savoir si j'ai alors déjà une opportunité avec elle. Ok. Alors, on va penser à elle, on va l'appeler Louis. Louis. Le 1. Vous avez donné un nom? Louis. Ok, on va l'appeler Louis. D'accord. Alors, on va l'appeler Louis. Vous pensez bien à Louis et puis vous me dites le petit stop. Stop. Alors, est-ce qu'il y aurait une opportunité avec... Alors, avec Louis, non. Non. Je vous dis tout de suite non. D'accord. Avec Louis, c'est pas le bon chemin. Ensuite, on va aller avec Ralph. Père. Oui. Avec Ralph, alors vous pensez à Ralph. Et le petit stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Alors là, c'est différent, hein? Il y a une toute autre énergie, hein? Lui, il est plus prêt à partager, il est plus prêt à... Il y a peut-être un bout de chemin. Je ne vous dis pas votre vie complète, mais il y a peut-être un bout de chemin à faire là, hein? D'accord. D'accord? Parce qu'il est beaucoup plus ouvert, il est plus à votre écoute aussi. Oui. C'est moins fermé, il a plus envie de partager de choses aussi. Il Oui, a c'est ce plus- que j'ai ressenti. Voilà, exactement. Et puis, vous avez encore la carte la plus forte en positivité, hein, D'accord. qui est Parce que c'est vrai sortie. que le premier, en fait, là, c'est parce que j'avais un doute Ah, sur d'accord. ses intentions et du coup, je savais pas, justement. C'est pour ça, mais ça m'a éclairci, justement, ce que vous venez de me Voilà, dire. alors Donc, je suis contente. Je suis contente. et ma troisième question, enfin, Oui, ma deuxième question, c'est par rapport à une entreprise. Je voulais savoir si je peux avoir une opportunité de travailler chez eux. d'accord. Ok, alors on va regarder tout ça au niveau professionnel. Alors, j'ai brassé les cartes. Quand vous le sentez, le petit stop. Top. Alors, au niveau professionnel. Alors, pour moi, c'est oui. Il y a beaucoup de possibilités, oui.
Il y a le partage qui est fait. Mais vous pensez qu'ils vont me contacter? Alors, est-ce que cette entreprise... Parce que vous avez envoyé un CV chez eux? En fait, j'ai fait une formation chez eux. Ok, donc ils vous connaissent déjà. Oui, oui, tout à fait, oui. Alors, pour moi, je relancerai la machine, hein, comme on me dit. Juste leur faire signe que, voilà, vous êtes là et puis que vous vous étiez bien plus dans l'entreprise, que... Mais en fait, j'ai relancé la machine, enfin, pas dans ce sens-là, mais je leur ai demandé un certificat de travail et puis j'ai dû montrer ce que j'avais fait, ce que j'avais pas fait. Bon, ils sont au courant. Ouais. Et je me demandais justement si ça leur pas leur titiller en leur disant, ben, pourquoi pas l'engager. Alors, ça va pas leur titiller parce que là, vous demandez justement un certificat. Donc, pour eux, c'est peut-être parce que vous avez trouvé quelque chose ailleurs. Non, mais en fait, c'est un certificat de travail parce que j'ai fini ma formation. D'accord. Oui, c'est obligatoire de le faire. Ouais, ouais. Donc, si vous demandez le certificat, c'est parce que vous cherchez du travail. Donc, pour eux, ça va pas leur faire tilt, mais pourquoi est-ce qu'on la garderait pas? Bah, j'ai terminé chez eux depuis 2 mois, donc je n'ai pas de contact d'eux avec eux. D'accord. Alors, Donc, justement, du fait que je demande, ça veut dire que je cherche du travail, donc ça veut dire peut-être pour eux que je suis à la que recherche. vous êtes à la recherche, mais ça va pas leur faire tilt. Moi, je ressens pas le tilt dans D'accord. l'entreprise même, parce que c'est tellement du robotique, si vous voulez, que bon, elle demande un certificat, on lui fait son certificat, on l'envoie, mais on va pas chercher plus loin. Voyez ce que je veux dire? Oui, je comprends ce que vous voulez dire, mais comme on a c'était un petit bureau, donc je vois moins le truc robotique. Ouais, non, c'est ce qu'on me montre comme c'est l'image qu'on me montre, hein. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que c'est pas du fait que vous demandiez ce papier que ça va leur faire tilt que vous aimeriez travailler pour eux. Non, ça j'ai bien compris, mais je pensais que ça viendrait d'eux de proposer, vu que j'ai super bon contact et puis j'ai très bien travaillé pour eux. Voilà, ben justement, c'est plutôt à vous de dire. Je me suis bien plu chez vous, est-ce qu'éventuellement je pourrais? Parce que D'accord. ça va pas leur faire tilt de vous garder et puis de profiter justement de vos compétences et puis que vous Bah, plaisiez peut-être à dans me garer, ouais. l'entreprise. Je comprends ce que vous voulez dire, mais ouais, d'accord. D'accord, vous comprenez? Oui, oui, non, je comprends. Donc moi je serai vous, voilà, je ferai le nécessaire pour leur montrer que vous êtes intéressé par l'entreprise. Ben, j'aurais plutôt souhaité qu'on me demande enfin, on me demande un entretien, plutôt, de me proposer un emploi chez eux. D'accord. Mais moi je vous Ça, dis, c'est ce que moi j'aurais souhaité. ouais, ben voilà, moi je vous dis, si vous voulez aller dans cette entreprise, c'est plutôt à vous de montrer que vous êtes intéressé à rester dans l'entreprise. Bah, disons que j'aurais déjà montré lors de ma formation, donc enfin, c'est un peu compliqué à expliquer. Ouais. Et j'aurais une autre question, c'est par rapport à la deuxième personne, R, si vous pouvez voir si je vais avoir de ces nouvelles prochainement. Alors, on va regarder ça. Quand vous le sentez, Ah, pardon. quand vous le sentez, le Papa. petit stop. Ok. Alors, prochainement des nouvelles. Alors, oui, il va vous redonner des nouvelles. Je dis retour de vacances, hein. Ça, c'est pour tout le monde, hein. Moi, je dis les Oui, nouvelles. ben, il revient lundi. Ouais, c'est ce que je dis. Retour des vacances. Là, vous aurez des nouvelles. Je peux vous poser une question, étant donné que cette personne était dans la même entreprise où j'étais formée, Oui. est-ce que vous pensez que c'est plus des nouvelles au niveau de ma formation ou au niveau sentimental qu'il va m'en donner? Moi, je pense plutôt au niveau sentiment. Ok, super, Ouais. c'est ce que je voulais entendre, Ouais. c'est ce que j'espère entendre. Ouais, c'est au niveau des sentiments.
D'accord. Et puis, ma dernière question, c'est par rapport, j'ai vu que vous aviez répondu une fois à une dame par rapport aux anges. Oui. Et je voulais savoir qui y avait mon ange qui avait un message à me transmettre. Alors, il faut que je me connecte. Alors, votre ange. Alors, moi, je ressens plutôt une personne qui a un message à vous retransmettre. Mhm. Alors, c'est une personne féminine. Est-ce que ça pourrait être une de mes grand-mères? Alors, une personne féminine. La grand-maman paternelle. D'accord. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'elle a à vous dire. Oui. Alors, je m'imprègne des énergies. Et là, je vais déposer les cartes sur la table et vous me dites Oui. 4 fois stop. D'accord. Stop. Une fois, Stop. pardon, 2 fois, Stop. 3 fois, Et stop. 4 fois. Alors, on va aller voir qu'est-ce que votre grand-maman a à vous dire. Vous aviez un bon contact? Non. Alors, Disons qu'on n'a pas eu vraiment de contact, en fait, c'est ça. d'accord, parce que elle pense très souvent à vous, apparemment, hein. D'accord. Ouais. Elle pense très, très, très souvent à vous, cette grand-maman. Je ne suis qu'à une pensée de toi. Et là où je me situe, la mort n'existe pas. Et si elle a pu faire du mal ou dire de mal, elle vous demande pardon. Et puis, c'était une personne qui devait beaucoup aimer les animaux. En fait, on n'en a jamais eu parce que dans la famille, les animaux, c'était plutôt à la campagne et non pas à la maison. Alors c'est peut-être pas la grand-maman, alors. Je sais pas. Comme fille, j'ai eu des tantes qui sont décédées. Elle avait un chien, mais c'était une tante lointaine, mais c'était quelqu'un de très gentil. Alors, permettez que je contrôle juste. Oui, oui, faites seulement. J'ai pas envie de vous dire des bêtises, hein. Alors, je vais juste contrôler. Ouais, d'accord. Ouais, ok. Alors, c'est bien une tante. D'accord. C'est bien une tante, c'est pas la grand-maman. Excusez-moi. Non, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de Parce, souci, hein. parce voilà, il me vient plein de messages, il me vient plein de... Et on me disait, c'est une dame, oui, qui est partie, qui est proche de vous. Et ben voilà, maintenant on m'annonce que c'est encore une dame qui aimait les animaux et qui apparemment avait un animal, hein. Oui, elle avait un chien. Voilà, donc c'est pour ça qu'on le signale de nouveau dans le message, hein. Non, non, elle avait un chien. C'est pour ça que ma grand-mère, je sais pas, je peux pas vous dire. Je sais que dans la famille, on n'a Alors jamais eu je ressens d'animaux dans plus, la maison, c'est pour ça. ouais, donc je ressens plus au niveau de l'attente, effectivement. Ouais, donc voilà le petit message qu'on avait à vous retransmettre pour vous ce soir. D'accord, super. Puis vous aimeriez un message des anges? Oui, si il y en a un, en fait, je connais pas mon ange, donc mais je me suis dit, ben, comme vous le disiez une fois que quand on avait quelque chose à leur demander, ce Oui. serait bien de... Ah, vous ne connaissez pas votre ange? Non, je connais pas du tout. Alors, est-ce que je Je pourrais peux... peut-être que ils avaient un message pour moi. Alors, on va regarder ça tout de suite. Est-ce que j'ose vous redemander la date de naissance? Oui, bien sûr, c'est le 14 du 11 78. 14 11 78. Alors, je vais demander à la régie de faire la recherche du nom de l'ange, parce que j'ai pas pris mon petit guide. J'ai normalement mon petit guide avec toutes les dates avec moi et les noms des anges.
Et puis là, malheureusement, il est resté sur mon bureau. Donc, il me rend bien service sur le bureau. Mais je sais qu'à l'arrière, on peut travailler pour moi. Donc, juste regarder l'ange du 14 du 11. Et puis, elle va me donner le nom de votre ange. Mais en attendant que la régie cherche, on va déjà poser la question s'il y a un message à vous retransmettre de votre ange. Volontiers. Je vais aussi vous dire stop. Ou alors, là, je vais simplement brasser un petit coup pour bien mettre vos énergies personnelles. Et puis, je vais de nouveau poser les cartes et vous me redites un stop. D'accord. Alors, stop. Alors, voilà le petit message qu'on a à vous retransmettre pour vous ce soir. Hop, si je le mets. Oh, joli! Une nouvelle vie s'offre à vous. Mais c'est beau! Et elle est Ça tombe bien belle. en plus. La carte est belle. Elle est juste magnifique, la carte. Alors, on va partir dans une nouvelle vie. Alors, que vous soyez homme ou femme, votre aspect féminin terrestre, en somme, est en pleine expansion. Les vœux, les rêves et les désirs que vous portiez dans votre cœur sont maintenant en gestation dans la matrice divine et arriveront bientôt à maturité. Si vous êtes une femme, cela signifie que vous êtes prête à concevoir, à porter un enfant et à le mettre au monde. Si vous êtes un homme, cela signifie que vous êtes prêt à mettre au monde le fruit de votre créativité. Si vous êtes marié ou en couple, cela indique la venue d'un enfant. Peu importe la nature de ce que vous voulez mettre au monde, cela est en train de se produire. Le chant de votre âme trouvera sa voix et la poésie sera exprimée. Même votre objectif professionnel trouveront le chemin de la gestation. La divine mère, l'aspect fertile de la féminité, répand ses faveurs sur tout ce que vous entreprenez. Sous son influence, votre créativité et vos talents artistiques trouvent le mode d'expression. Si vous aviez l'impression de vivre dans la stérilité, la stagnation ou la contrainte, la divine mère dessert maintenant vos liens pour libérer votre créativité. Amenez votre intellect à lâcher prise et permettez à votre âme de revivre en son sein. Elle est ici avec vous et son influence est puissante. Son message est le suivant: une nouvelle vie en gestation. Est-ce que ça vous parle? Oui. Ah, c'est très Oui, beau. parce que en fait, ça tombe bien, c'est ça que je me disais, parce que j'ai fini une formation Voilà. depuis 2 mois Voilà. et j'ai plein de projets et d'idées, que ce soit privé, professionnel, dans ma tête. Donc oui, ça me parle bien. Ben vous voyez, hein, c'est pas magnifique ça? Oui, et en fait, c'est dingue, hein, parce que ça tombe toujours pile poil bon. Ah ben voyez, les messages sont envoyés toujours aux bonnes personnes, hein, vraiment. Ils sont envoyés d'en haut, donc votre ange, il sait très bien ce qu'il vous faut, hein. Il vous connaît, il vous sait il vous suit aussi. Donc, si vous vouliez faire appel à votre ange, Oui, votre ange s'appelle Asalia. A-S-A-L-I-A-H. d'accord, Asalia. Ok, très bien. Asalia. Et D'accord? donc, c'est avec lui que je peux dialoguer ou lui Alors, demander c'est quelque chose. avec lui que vous pouvez Asalia. Asalia. A-S-A-L-I-A-H. A-S-A-L-I-A-H. Ok. L'ange Asalia sert pour la contemplation intérieure et la glorification de Dieu. Cet ange domine sur la vérité et donne un grand équilibre. Voyez? Ah ouais, d'accord, c'est super. Mais vous avez un très très bel ange. Oui, en plus j'aime bien le prénom, c'est très Oui, joli. c'est très joli en plus, c'est vrai. C'est C'est vrai. assez doux. C'est vrai en plus, ouais. En tout cas, grand merci à la régie. Merci à voyez, vous, hein. Christine. Merci beaucoup. Mais c'est toujours avec un grand plaisir, vraiment. Je vous souhaite une belle soirée. À vous de même, très belle Merci soirée. beaucoup. Au revoir. Au revoir.
0901 901 993, c'est le numéro qu'il vous faut composer, hein. Vous composez le 1, ben vous atterrissez ici sur le plateau. Vous composez le 2, suivi du numéro du consultant et de la consultante avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien l'échelle à droite de votre écran. Petit téléphone vert, les consultants consultantes sont présents, connectés pour vous. Petit téléphone jaune, c'est qu'ils sont déjà en consultation, donc il vous faut un tout petit peu de patience. Mais vous aurez aussi votre consultation, j'en suis persuadée. Et puis là, ben, on va retourner un petit peu à nos thèmes, hein, parce que je vous ai toujours apporté des thèmes, hein. Puis ce soir, j'avais envie de vous parler d'une épice. Et oui, une épice qui va pouvoir vous aider un petit peu aussi à faire un petit rituel très sympa pour amener la prospérité dans nos vies. Mais de quelle épice est-ce que j'ai envie de vous parler ce soir? Eh bien, de la cannelle. La cannelle est une épice aux 1000 vertus. La cannelle est une épice puissante pour sa saveur, son arôme, ses effets thérapeutiques, mystiques. La médecine en Ayurveda utilise les propriétés médicinales de la cannelle afin de traiter, guérir de nombreux problèmes de santé. L'aromathérapie profite de ses fonctions antiseptiques et stimulantes au travers de divers traitements. Au-delà du fait qu'elle est délicieuse au goût, la cannelle fonctionne comme un remède naturel à des fins diverses. Mais ce n'est pas tout, cette épice aussi a des pouvoirs mystiques liés à la prospérité, au succès et à l'amour. Le rituel de la cannelle ou comment attirer la prospérité dans nos vies. La prospérité dont nous parlons dans le cadre de ce rituel n'est pas nécessairement besoin d'être matérielle. Vous pouvez tout aussi bien désirer l'abondance financière qu'émotionnelle et sentimentale. Le rituel de la cannelle est censé vous attirer succès et réussite. Découvrez maintenant comment procéder. Étape par étape, au fameux rituel de la cannelle, vous verrez, c'est un véritable jeu d'enfant. Première étape, chaque premier de chaque mois, mettez une poignée de poudre de cannelle dans la paume de votre main droite et sortez à l'extérieur de la maison. Étape 2, soufflez sur la cannelle à l'extérieur en gardant à l'esprit que la prospérité et le succès vont entrer dans votre maison avec la poussière et le vent plein d'énergie qui nous entoure. Étape 3, avant de souffler, répétez avec beaucoup de concentration et de vigueur. En soufflant sur cette poignée de cannelle, je vais attirer la prospérité. En soufflant sur cette poignée de cannelle, je vais attirer l'abondance. En soufflant sur cette poignée de cannelle, l'abondance pourra s'installer chez moi. Une fois que vous aurez soufflé sur la cannelle, laissez-la reposer au sol durant une période de 24 heures minimum. Répétez ce rituel chaque premier jour du mois en respectant scrupuleusement chaque étape citée. Peu à peu, la prospérité affective ou financière va faire son grand retour au sein de votre foyer. Tenez-nous au courant des effets du rituel de la cannelle chez vous. Alors, essayez, hein. C'est vraiment le rituel qu'il vous faut essayer. Un petit rituel très simple à faire avec justement de la poudre de cannelle. J'espère que cela pourra vous aider. Et j'ai aussi un autre petit thème, hein, qui peut aussi vous aider à avancer sur votre chemin de vie. C'est 4 signes de l'univers que vous êtes malheureusement sur la mauvaise voie. Alors, le premier signe que l'univers vous envoie comme quoi vous êtes sur une mauvaise voie, c'est des accidents qui se produisent autour de vous. Parmi les signes de l'univers que vous êtes sur la mauvaise voie, celui-ci est sans doute le plus évident, mais aussi le plus effrayant. Vous êtes témoin de plusieurs accidents de la route. Vous n'arrêtez pas de tomber ou les gens autour de vous font des chutes. C'est un subterfuge que l'univers utilise pour vous prévenir que vous n'avez pas fait les bons choix et que vous devez revenir en arrière. Tombez souvent malade aussi. Les signes de l'univers que vous êtes sur la mauvaise voie peuvent affecter votre santé. Si vous êtes souvent malade ces derniers temps, si vous vous sentez fatigué, découragé, c'est certainement un coup de l'univers. Cette tendance traduit un manque d'alignement énergétique qui vous affaiblit.
Mais on ira regarder les signes de l'univers juste un peu plus tard car nous avons un appel. Oui, bonsoir. Bonsoir Christelle, Bienvenue. merci à vous. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Alors, quels sont les petits messages des anges, s'il vous plaît? Ah, mais Celui que vous voulez. avec un très très grand plaisir. Merci Alors, à vous. on va prendre les guides. Je vais mettre vos énergies à l'intérieur. Stop. Voilà. Alors maintenant, je vais poser les cartes et vous me direz un petit stop. D'accord. Stop. Alors, hop. Alors, elle est juste magnifique cette carte. Alors, j'ai mis où mon petit livret? Voilà, maintenant que je ne sais plus où je pose mes choses. Mais oui, il est là. Alors, la carte est magnifique. La carte dit plaisir. Divine déesse. Elle est pleine de couleurs. Et le message qu'on vous envoie pour vous ce soir. Alors, accomplissement, abondance, satisfaction et contentement. Le sourire aux lèvres, la divine déesse vous prie de pénétrer dans son magnifique et luxuriant jardin afin de vous abreuver à son puits de vitalité et de joie. Détendez-vous, amusez-vous et profitez-en pleinement. La vie est faite pour être appréciée et non supportée. Peu importe que vous soyez à la plage, à vous amuser ou que vous passiez un moment passionné en compagnie de votre amoureux, la divine déesse vous rappelle qu'il n'y a rien de sanctifiant, de supérieur ou de vertueux à résister au plaisir ou à en cacher votre beauté. Elle est venue remédier à une triste constatation. Vous ne prenez plus plaisir à grand-chose depuis un certain temps et vous ne voyez plus la beauté qui vous habite. Votre vie se déroule en noir et blanc avec quelques nuances de gris et il vous manque de la couleur. La divine déesse vous rappelle gentiment de ne pas attendre d'être au ciel pour être récompensé et elle vous invite à goûter un peu au paradis tandis que vous êtes encore sur la terre. Faites plaisir à votre âme, dégustez des plats savoureux, écoutez de la belle musique, festoyez en compagnie de vos amis ou en général ayez du plaisir. Inspirez-vous dans la resplendissance et divine déesse pour embellir votre environnement. Agrémentez votre décor, ajoutez une touche de couleur à vos murs, déposez un bouquet de fleurs sur la table et faites-vous une beauté. Changez de coiffure, offrez-vous des vêtements neufs. En somme, acceptez d'être magnifique. C'est le temps des récoltes, l'abondance est partout. Partagez votre beauté avec les autres. Faites preuve de générosité sans craindre d'en abuser ou de ne plus pouvoir vous arrêter. Habituez-vous à la belle vie et à l'aider que vous avez pleinement le droit de danser dans le jardin de la divine déesse. Voici la question qu'elle vous pose. Êtes-vous prêt à accueillir la beauté? Oui, c'est juste. Ça vous parle? Oui, c'est exactement ça. Ben voyez, hein? Mais je pense des fois quand on veut un peu trop reculer pour mieux avancer, on Ouais. oublie certaines choses. C'est juste, c'est Tout juste. à fait. Prendre le temps d'apprécier pour soi-même. Tout à fait. Est-ce que vous Alors, auriez une autre question? est-ce qu'il y aurait un petit Roméo Quoi? ou Il est sur encore un pas sonné à parapluie? cette porte? Non, justement. Mais ah oui, mais je sais pourquoi. C'est encore les vacances. Ah, mais Bah, il est je en sais pas train de si c'est sous le bronzer sous les parapluie ou sous le cocotiers, parasol, mais... là. Il est en train de se Eh ben, bronzer sous les cocotiers. oui, ben Ah, ça alors, va faut le pas laisser avec se ce que vous venez de bronzer. me lire, hein. Alors, on va regarder s'il va arriver, ce Roméo, hein. Et tant qu'à faire. C'est Alors, bientôt la saison des vendanges, mais bon. ah non, non, là, je suis persuadée, il est en train de bronzer sous les cocotiers, hein. Hmm,
J'en ficherai, moi. Non, non, non. Mais oui, il va vous revenir avec des bonnes tablettes de chocolat bien bronzées. Ça, je m'en fiche, moi, complètement. Enfin, non, non. Non, non. Le petit stop quand vous le désirez, cher. Top. Merci. Vous venez de me dire qu'il fallait que j'apprécie la vie, mais il y a une autre manière que des plaquettes de chocolat. C'est vrai? Donc quoi Les qu'un petit chocolats tout carré de court et bordel de paquets. oui, un petit carré de chocolat, ça passe Ah bien. oui. Petit brin de Ah oui. douceur là. Hein? Souvent. Un bon Ah petit ouais. chocolat noir. Ouais, Tout à fait. ouais. Puis c'est bon pour la santé en plus, hein. Oui, j'adore. Tant qu'à dire, le chocolat est très bon pour la santé, surtout le chocolat noir. Ah ben, ça, c'est comme vous voulez, hein. Alors, Donc, bah c'est ce qu'on me dit, il y a ajournement hein, dans l'arrivée du prince charmant, hein. Donc moi je vous ah, dis, hein, je suis persuadée, il est en train de se bronzer sous les cocotiers. oui, ben ça. Faut savoir si c'est moi qui dois apprécier ou si c'est lui, hein. Ah oui. Mais il va Ça va. arriver, oui, il va arriver, parce que vous avez toujours Bon, la carte la plus forte en positivité. Mais il y a l'ajournement, effectivement, donc il y a quelque chose qui freine sur son chemin de vie. j'avoue. Ah, bon, bon, bon. Voilà, on a bien ri. Mais bon. Non, parce que je m'imagine, n'est-ce pas, le prince charmant sous les cocotiers. Oui, mais c'est... Ah ben, vous voyez, il n'y a pas que moi, hein. Et voilà, Vous voyez, hein. j'ai l'imagination bien fertile. Ah oui. Vous venez de me lire tout à l'heure, il fallait que j'apprécie la vie. Alors Alors, bon, appréciez-la. ah mais à deux, si on peut partager, c'est mieux. Ah bah oui, bien sûr, ça Ah ben, je le nie pas, alors vraiment. on descend dans les coques chocolat noir, mais pas les tablettes. T'as vu que- Alors, autrement, Autrement, un autre petit message, vous oui. avez. Alors, écoutez, on peut aller voir soit dans vos vies antérieures pour ce soir, soit alors Allez, vie antérieure, ou on y alors va. la géométrie sacrée de la nature. Comment vous sentez-vous? Vous voulez aller voir dans vos vies antérieures? Ah oui, ça peut être intéressant. Ça peut Bon, être intéressant. Je crois qu'on ne l'a encore pas fait, hein, ça. Non, Non, hein. non, 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 on n'a encore pas été voir dans vos vies antérieures. Qu'est-ce qui Dieu s'était sait, passé? Dieu sait. Bah oui, lui, il le sait. Ah oui, ça va. Ouais, ouais. Lui, il le sait. Qu'est-ce qu'elle fait à Bon. l'envers, celle-là? Alors, comme avec l'autre jeu, je vais poser les cartes et quand vous le sentez, le petit stop. Stop. Alors, c'est celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on va m'indiquer par rapport... Oula! D'accord. Il y a du lourd. Ça veut dire... Ça veut dire, vous l'avez vu comme elle est belle, la carte? Non, je ne l'ai pas vu encore. Alors, Ah, joli. spiritualité et religion. Ah bah, Et vous avez vraiment les deux mains tendues. Je et pense voilà. que c'est le livre sacré de la Bible et une belle bougie allumée, hein. J'ai souvent Alors, une bougie allumée. notre âme, à chacun, aime varier les expériences et saisir diverses opportunités. C'est pourquoi il est très courant d'explorer un certain nombre de chemins spirituels et religieux au cours de notre voyage à travers le temps. Si nous gagnons en développement et en connaissances spirituelles tout au long de nos différentes existences, le chemin spécifique spirituel ou religieux que nous suivons diffère à chaque vie. Peut-être que la religion dans laquelle vous avez été élevé ne coïncide pas avec vos vraies croyances. Reconnaître cela peut engendrer de la culpabilité, de la peur ou de la honte, à moins que vous ne preniez conscience d'un tableau d'ensemble. Vos connaissances spirituelles sont abritées à l'intérieur de votre âme et vous êtes un être éternel qui restera pour toujours connecté à la sagesse divine infinie. Cette carte vous demande d'explorer des chemins spirituels et religieux alternatifs. C'est là que vous trouverez la paix intérieure et les réponses auxquelles vous aspirez. Eh ben,
Voyez-vous ça? Voilà pourquoi mon prince charmant ne vient pas. Je dois faire autre chose. Ah, mais non, on va pas vous amener dans le couvent quand même. Ah ben non, c'est trop tard maintenant. Oh Hein? non, c'est trop tard maintenant, Mais les couvents. non, c'est pas ce qu'on Je dois, vous je dit. dois découvrir. Non, non, je dois découvrir beaucoup de choses apparemment. Ah ben, au niveau de la spiritualité, oui. Mhm. Oui, mais on vous dit pas de rentrer au couvent demain, hein. Non, 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 je veux pas aller. C'est pas ce C'est que pas le que s'il y en a message qui sont retransmet, hein. allongés sous le parasol que moi je dois aller au couvent. Non, non, non. Pas du tout. Non, non, non. Heureusement. Ah bah je oui, ne hein. suis sûre. Ah bah oui. Alors, je crois qu'il y aurait beaucoup de monde dans les couvents. Alors. Oui. Non, mais Avec- vous avez une grande ouverture spirituelle, hein, ça on l'avait déjà vu, hein. J'ai toujours été attirée depuis toute petite. Ouais, bah c'est pour ça que la carte est sortie, hein. Alors, j'ose vous demander une question. Peut-être vous allez comprendre Oui, la question. oui. Jusqu'où ça peut aller comprendre le côté spirituel? Jusqu'où peut aller votre côté Oui, spirituel? oui. Ah bah ça peut aller loin, ça peut aller loin, hein. Vous pouvez vous-même, bah, comme on le disait tout à l'heure, C'est vaste, hein. vouloir suivre le chemin du Ouais, couvent, ouais. hein. Non, 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 Voilà, non, non. parce que vous vous sentez appelé par cela. Ou Oh alors, non. ben, agrandir vos connaissances ben, au niveau Oui, plutôt ça. soit de la médecine parallèle, soit... Oui, plutôt. Et c'est là où je vous vois le mieux, hein. Je suis toute petite, je sais que je peux soigner, Ouais, que je peux guérir, ouais. mais je sais pas encore jusqu'où le niveau. Voilà. Et vous osez pas le mettre en avant aussi. Peut-être parce que je sais pas par où commencer en fait. Par où commencer? Ben moi, je vous dirais, essayez de commencer d'abord par le basique, hein. Pourquoi pas une initiation au Reiki, déjà. D'accord, Au Reiki niveau 1, ben, vous apprendrez déjà à utiliser votre propre énergie pour vous en donner à vous-même. Et c'est là que vous d'accord, verrez la force de l'énergie, comment ça travaille. Ben, ça va déjà devoir travailler sur vous-même. Ça, c'est déjà l'initiation niveau 1. Au niveau 1, on vous apprend justement à vous le retransmettre à vous-même. On vous donne des clés pour pouvoir le faire. Et puis au niveau 2, après, vous allez apprendre à en retransmettre à toute matière vivante. Que ce soit les d'accord. plantes, que ce soit les animaux, à toute matière vivante. Je sais que j'ai eu beaucoup de communication avec les chats, Ouais. Donc moi, je vous verrais bien faire une beaucoup. initiation. Ouais. D'accord. Initiation Reiki niveau 1, puis après, ben, si ça vous parle, si vous vous sentez à l'aise là-dedans, ben, faites le niveau 2. C'est avec des symboles, n'est-ce pas, le Reiki? Oui, imposition D'accord. des mains. Remise en place des énergies par imposition des mains. Oui, ça, je Et sais vous, qu'il se et passe vous quelque recevez chose. des symboles. Ouais. D'accord. Mais je vous redirai tout ça. Avec grand plaisir, mais oui. Mais c'est très intéressant le côté spirituel. Oui, tout à C'est pour ça que fait. je vous ai posé cette question, parce que c'est très très vaste. Et c'est pour ça que la Très carte est très vaste. sortie pour vous, hein. Alors maintenant, je vais vous poser une question encore plus intéressante. Oui, Et je me suis aperçue que souvent, les gens qui faisaient partie de ce milieu, si je puis dire comme ça, oui. ont du mal à être en couple. Pas forcément, Est-ce que là, j'ai tort ou pas? pas C'est pour ça que forcément, pas forcément. Bah, je connais pas ça. j'entends souvent dire Non, non, ça va absolument pas. pas. Absolument pas. Parce que Non, je connais beaucoup, beaucoup de couples qui travaillent dans les énergies, qui travaillent dans la médecine d'accord. parallèle, qui travaillent dans la spiritualité. Non, non, j'ai passablement de D'accord, couples autour de moi. Donc, ne vous inquiétez d'accord, pas de ce côté-là. d'accord. Bon, il peut alors rester encore un moment sur son parasol. C'est bon. J'ai dû travailler avec le Reiki. Eh oui. Voilà. Mais bon. Alors, j'espère que j'ai bien répondu à toutes vos questions. Oh, plus que ça, toujours. Ah, bah, je suis très Merci contente. beaucoup. C'est toujours avec un grand, grand Merci plaisir. pour votre gentillesse, toujours.
Mais et votre merci à vous. savoir. Merci pour votre confiance. C'est grâce à vous. Et et une belle soirée. Voilà. Oh là là. Et une Merci. belle fin de soirée pour vous. Voilà les miroirs, ce que ça donne. Hein, regardez, Merci, hein. Ça va pas le merci à faire, hein. vous. Merci, Christelle. Merci à Bonne soirée vous. à vous. Merci Belle toujours pour soirée. tout. Au revoir. Eh bien voilà, ben oui, ben sur ces belles paroles, n'hésitez pas à les regarder sur le site hein, parlez-moi-d'avenir.tv. Hein. Là, vous aurez tous les consultants et toutes les consultantes qui sont présents, qui sont absents ce soir, vous les aurez tous. Vous pouvez aller cliquer sur leur petite image. Et comme ça, vous connaîtrez toutes les menties que chaque personne utilise, si on parle plusieurs langues. Enfin, vous connaîtrez toute notre équipe sur le bout des doigts en cliquant sur leur petite image. Hein. Et puis, n'oubliez pas que l'émission de ce soir sera rediffusée demain entre midi et 14 heures. Hein, si vous voulez revoir un tirage, si vous voulez revoir un thème, eh bien, l'émission sera rediffusée demain entre midi et 14 heures. Et là, il faudra toujours bien vous fier au à la petite échelle qui se trouve à droite de votre écran. Hein. Fiez-vous pas au grand tableau que vous voyez maintenant, parce qu'il n'y aura peut-être pas les mêmes consultants qui seront présents demain entre midi et 14 heures. Les consultants qui seront présents pour vous demain entre midi et 14 heures sont véritablement présents dans l'échelle à droite de votre écran. Donc les petits téléphones verts, c'est que le consultant et la consultante est connecté, donc vous pouvez composer le code PIN, hein, ils sont présents, ils sont connectés, ils attendent. Et puis le petit téléphone jaune, ça veut dire que le consultant ou la consultante est déjà en consultation, donc il vous faudra un petit peu de patience. Donc voilà déjà pour tout cela. N'oubliez pas non plus que nous avons un magnifique shop, hein, toujours à votre disposition, www.parlez-moi-d'avenir.shop. Et là, vous avez toujours à disposition les petites cartes prépay. Hein. N'hésitez pas à vous procurer ces petites cartes prépay hein, parce qu'il y a plusieurs avantages. Hein. Premier avantage, la facture téléphonique ne figurera pas sur votre propre facture de téléphone. Ça sera bien mis à part. Deuxième petit avantage, c'est vous-même qui mettez la somme que vous désirez sur cette petite carte et c'est toujours à tarif préférentiel. Hein, donc ça, c'est aussi un deuxième petit avantage. Et le troisième avantage, c'est qu'il n'y a pas de date limite hein, pour ces petites cartes prépay. Donc vous pouvez les employer n'importe quand, à n'importe quel moment. Il n'y a pas de péremption, donc c'est juste le top. Pour ma part, eh bien, je tenais à vous remercier de votre fidélité. Hein. Vraiment un grand merci de votre fidélité. Et je vous souhaite une douce nuit, une belle soirée. Et je vous dis que je serai demain de 19h à 21h, code PIN 222, à l'arrière cette fois. Douce nuit, doux rêve. Merci pour votre fidélité et à très vite. À bientôt.